team de Slogui. Une équipe avec des Français dedans, nous avons Goku, ici, sur Win or Go Home, nous avons Glint sur un conduit, nous avons APGFH sur un conduit condition, et nous avons Drazé qui est en train de changer de perso, et Sukaya sur un ingénieur, un amalgame. Et en face, une grosse équipe aussi qu'on a vue ce soir, une très très grosse équipe qu'on a vue ce soir. Yearn for Revenge sur un guerrier support, Best Mastermind EU sur un amalgame, Préludium sur un envoûteur, Skitlisou sur un deuxième envoûteur, et enfin Getter qui je pense va revenir sur un amalgame. Et Drazé qui est sur Lebron Draz, amalgame également. Et non, Getter qui vient sur un ritualiste, pardon. La plage là, est-ce qu'on va avoir un petit teamfight sur la plage? Oui, ça semble partir sur Win or Go Home côté rouge. Oh là là là, Goku qui prend si cher, mais Goku qui tient pour l'instant, Goku qui survit, Goku qui arrive à s'échapper, le très très joli stun, l'interruption ici sur le dash en avant de Goku qui l'empêche de s'échapper trop loin. Très bien joué de la part de Skitlisou, mais Goku qui est toujours debout. Hug Mongus Toolkit qui vient apporter un petit peu d'aide également, et finalement l'opening sur Goku qui ne passera pas. Skitlisou qui prend le retour du bâton, le très bon pull qui permet de prendre Skitlisou, peut-être le first blood ici. La bannière de réanimation qui est claquée très très tôt dans ce match, dès le premier teamfight sur la plage. Skitlisou qui risque de retomber, malheureusement. Très très joli soin de Yearn for Revenge. On se met dans la vue de ce guerrier support là qui pour l'instant tient son équipe à bout de bras. Skitlisou qui fait un très très joli boulot, mais qui est suivi par APGFH qui vient le terminer. Très très joli. Oh, ça va dans tous les sens sur cette finale. Côté mid, on a un kill ici. Win or Go Home, Goku qui finalement est tombé. Là, c'est le support en plus de l'équipe rouge. Compliqué, Lebron Draz qui va être obligé de partir. Oh, Lebron Draz qui est quand même si mal là. Lebron Draz qui n'a plus rien en plus pour s'en sortir. Lebron Draz qui va tomber. Dos français qui tombe là-dessus. Double kill hein, côté rouge. Et les deux équipes qui ont chacune un point capturé. Les bleus qui vont avoir le mid également hein, dans quelques instants. Mais là, les rouges qui vont devoir se regrouper. Attendre que le bon Drazé, Lebron Draz, ici l'amalgame hein, soit tombé, puis réanimé. Donc là, ils sont partis pour quand même une bonne vingtaine de secondes en 4v5. Ce qui va poser beaucoup de problèmes à ce teamfight ici qui s'engage. Qui va devoir être joué de façon fine par l'équipe rouge. L'équipe bleue qui elle continue de la pression hein, avec le double DPS ici sur la mine. Among Us Toolkit qui prend très très cher d'ailleurs, qui arrive à tomber Skitlisou. Les dégâts qu'il a fait là-dessus avec ses bombes et l'arrivée de APGFH qui vient terminer ce duo de joueurs. Donc là, GG le côté rouge là, qui renverse complètement la vapeur là-dessus. Cette équipe rouge là qui va reprendre l'ascendant dans ce match. Yearn for Revenge qui se fait chasser avec Préludium. Glint, donc Goku et Glint là qui sont sur ses talons. Goku qui vient se faire stomp. 3 joueurs néanmoins hein, qui sont toujours derrière eux. Préludium qui tombe. Yearn for Revenge qui est en train de tenter de s'enfuir. Il n'a plus, il n'avait pas sa bannière encore hein, pour réanimer son allié. Donc là, il va essayer de revenir vers son équipe. Les deux équipes qui vont maintenant prendre un petit peu le temps de souffler, de se rassembler. On va même aller faire la bête hein, côté bleu. Voilà le temps vraiment de prendre, d'attendre Préludium tout simplement. Préludium qui va aller peut-être contester au niveau de la mine. Oui, c'est ce qui semble faire là. Préludium. Maintenant que la bête a été faite. Donc la bête qui va donner un 25 points, on le rappelait, plus un très très léger buff de stats, hein, 50 à toutes les statistiques. Ce qui est pas fou, mais qui n'est pas non plus inutile. Donc là les bleus qui vont engager le fight sur cette mine, sur le point de la mine. Préludium à nouveau pris à partie hein, en envoûteur, des builds très très fragiles. Ce genre de build, ils ont globalement hein, que leur petit clignement, donc une téléportation pour s'en sortir, plus l'invulnérabilité qui est quand même un gros cooldown défensif hein, en envoûteur. Mais passé ça, ils vont pas avoir beaucoup plus. Préludium là qui repart vers le mid. Les bleus qui choisissent de quitter ce fight. Petit 1v1 là-dessus. Préludium qui est pas serein face au conduit là, on le voit, on le sent. Oh, très joli dodge de la part de APGFH, l'utilisation du bouclier. Préludium qui est pas très bien non plus, hein, qui n'a plus beaucoup de CD là-dessus. Et voilà APGFH qui vient le prendre, qui vient finir ce duel.
Si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la map, toujours un point capturé par chacune des deux équipes. Yearn for Revenge qui arrive ici pour aider le point de la mine. Il aurait pu tenter potentiellement la bannière, mais il est arrivé un chouïa trop tard. Hein. C'est, je pense, pour ça qu'il s'était déplacé à l'origine. Best Masterman EU là, qui a bien profité néanmoins de l'arrivée de son support, parce que ce point ne doit pas se faire capturer par l'équipe adverse. On a pu voir hein, d'ailleurs hein, la bombe qui avait été posée ici hein, sur le point. Donc Yearn for Revenge s'était mis à l'opposé pour ne pas être bump. Hein, parce que cette grosse bombe là, on rappelle que c'est quand même un énorme bump pour les adversaires. Et le match qui se poursuit avec des petites escarmouches cette fois-ci, plus de gros teamfights. Ouh, Skitlisou. Yearn for Revenge qui est arrivé juste à temps hein, voilà, pour remettre son allié full life avec un bon bouclier en plus. Là-dessus et donc Skitlisou, on va passer dans sa vue hein, qui va pouvoir se permettre de mettre un gros DPS sur ses adversaires là, notamment sur APGFH. Il y a une revanche à prendre hein, contre ce joueur hein, le 1v1 qui s'était très mal terminé, on le rappelle il y a quelques minutes derrière le fort. Glint qui est pas très bien non plus, la Glint qui n'a plus beaucoup de défensif après ce bouclier. Arrivée de Goku en Winner Go Home avec son support là à point nommé vraiment hein, pour soutenir ce 2v2 qui semblait être très mal parti pour ces deux joueurs. Du côté de la... on va aller faire un tour du côté du Cromlech. Voilà. On va aller ailleurs. Donc ce petit 1v1 ne finira pas de sitôt. Glint à nouveau la caméra. Enfin Skitlisou à la caméra contre Glint pour être plus exact. Glint qui prend quand même de gros dégâts. Hein, ce double envoûteur. Excusez-moi, il y a un petit moustique qui passe devant la caméra. L'envoûteur. Le double envoûteur pardon côté bleu qui... là apporte quand même beaucoup de vitesse de rotation sur la carte, tout en ayant également un gros potentiel de burst et de +1, donc c'est une compo qui là pour l'instant tire un petit peu son épingle du jeu, même si pour l'instant les deux équipes hein, encore une fois sont au coude à coude. Là il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant pour l'instant, tout peut aller très vite. Glint qui prend si cher, Winner Go Home, là on va passer sur la vue de Goku hein, pour voir un petit peu les soins. Oh, y a on a vu un petit 4900 passer. Autour de Skitlisou c'est aussi de prendre l'assaut, cette fois-ci Skitlisou qui va tomber, Yearn for Revenge qui va cliquer sa bannière instantanément, mais ça ne passera pas. La bannière qui va donc être stop, il a pu l'interrompre juste à temps. Cette bannière, donc c'est l'étendard hein, de Goku qui a été utilisé pour stomp l'adversaire. Donc il y a une petite bataille d'étendards là qui a eu lieu entre ces deux guerriers. Et c'est l'équipe rouge, c'est nos Français qui ont gagné. Getter là sur son nécro inquiété sur son duel contre un amalgame. Pour l'instant ça semble tenir sans trop de problèmes. Les rouges qui sont les seuls à marquer des points de score. Ils sont pris en plus les deux extérieurs. Attention quand même hein. C'est compliqué de reprendre avec des équipes de cette qualité-là et des joueurs de cette qualité-là les points. Donc là, les captures des deux extérieurs peut assez vite creuser un écart qu'on retrouverait à la fin. Glint qui prend très cher, il n'y a pas de support en plus là. Attention, un Préludium quand même hein, qui a pris le backlash. Glint qui va l'engager très joli dash en avant de Préludium là au bon moment. Préludium qui est pas dans une position très favorable. Hein. Un opening de Glint là va lui faire très mal. D'ailleurs on voit hein, que Préludium va chercher par tous les moyens à s'échapper. Essayer d'avoir ses CD pour pouvoir réengager. Le heal qui est venu. Par contre il y a quand même des gros dégâts voilà, qui passent et qui sont potentiels en Glint. On le voit ici. La réanimation de Yearn for Revenge. Mais toujours un C2 XT, on le disait, ça va être compliqué à recapturer pour l'équipe bleue. Skitlisou qui tombe. Oh les Brondraz qui tient, mais qu'est-ce qui tank ce joueur, le bon Drazé là. 350 à 250, 100 points d'avance maintenant pour l'équipe rouge. L'équipe bleue qui a toujours un joueur à récupérer au cimetière. Ce point ne se décidera jamais là. Il n'y a presque pas assez de DPS. L'arrivée de Skitlisou qui a peut-être changé la donne. Ça, il y a Glint qui est arrivé côté rouge aussi. Oh, Skitlisou qui choisit plutôt de prendre la tangente.
choisir de créer le décalage, de créer le plus 1. Il a été vu par l'équipe rouge, hein. On a un des conduits qui le suit. La mobilité d'un conduit, c'est impressionnant. Et donc là voilà, l'arrivée de Skitsu qui va au moins forcer Ogmundos à partir. Et ça va permettre de neutraliser le point, donc réduire un petit peu les dégâts côté bleu. Mais là les dégâts sont déjà faits, hein. Les rouges ont 250 points d'avance, ont 150 points d'avance pardon. Ça ne se rattrape pas comme ça, hein, sur des matchs de ce niveau. Le point qui est capturé. Oh, le mid qui est à 2 doigts d'être capturé par l'équipe rouge. Le mid qui va être capturé par l'équipe rouge. Donc 2 points à nouveau pour l'équipe rouge. L'équipe rouge qui là prend une sérieuse option sur la victoire et sur la grande finale, leur statut dans les brumes. Ça reste très très short. Un snowball, enfin vraiment un wipe de l'équipe rouge côté bleu peut quand même encore renverser la donne, hein. Là d'ailleurs il y a Glint qui est très mal. On peut voir que Goku vient d'arriver mais de très bons soins. On va passer sur la vue de Goku d'ailleurs. La vue de Goku j'ai dit. Hop. Goku qui a en plus encore son étendard. Praydon qui tombe avec Skitsu qui est tombé également un peu plus bas là. Là malheureusement je pense que ça va être la fin. Cette équipe bleue qui va s'écrouler ici. L'équipe rouge qui s'envole vers la victoire. Ben Master Maniou qui n'a pas duré très longtemps sur ce point. L'équipe bleue là qui va perdre un nouveau joueur. Voilà, 475, 477. Le stomp à la bannière même. On se permet de faire ça. 486. Là les rouges qui sont très très confiants dans leur victoire. 490, 492. Les champions du mois de juin qui vont être sacrés ce soir. 498 et finalement 503 sur le dernier stomp de Getter. Félicitations à cette équipe rouge. Qui remporte le match, qui vraiment ont trouvé la faille, le moment où le deuxième point était capturé. C'est là où l'équipe bleue a perdu pied vraiment, hein. L'équipe rouge qui s'est envolée ensuite. L'équipe bleue n'a jamais